Et nous que nous pas seulement entendre des messages, nous vivons. OK? Comment garder l'espoir dans un monde de désespoir. Gardez yo, pas seulement écouter yo. Parfois, on a regardé quelques monde qui finit l'église, c'est là ça pour profiter parler avec monde ou bien dans le téléphone. Pas demander mais ça qui passe monde ça yo. Parce que moi-même personnellement, si je suis venu dans l'assemblée à adorer, pour moi, je ne pas concentrer, pas même une raison qui fait me venir. Dès qu'arrêter, bah blague moi là ou bien que mes téléphones moi, même tant que l'eau venait. Et son temps spécial, et 2 heures de temps, 1 heure 45 minutes, fait spécial. Côté que vous parlez avec bon Dieu, ou tendez bon Dieu, ou concentrez, ça tape aide en pile, jeune, adulte, ou bien si bon. Comment garder l'espoir dans un monde de désespoir? Et je prends plusieurs exemples, plusieurs modèles. Je vois Abraham qui était un exemple d'espérance dans l'épreuve. Je prends Josué, un exemple d'espérance devant l'échec. Et je prends David, un exemple d'espérance dans la détresse, dans la dépression. Et je prends Jérémie, exemple d'espérance dans la désolation. Aussi. Et je parle quand c'est rien, je regrette que je ne pas prendre quelques autres exemples que je trouve qui clair dans la Bible, côté que serviteur ou bien servante Seigneur était connaît le sentiment de désespoir, et puis il sorti là-dedans. Et vous regardez ça fait seulement oui, vous montrez que les serviteurs, servantes là, trouvez là un sentiment de désespoir. Tant que vous pas une porte qui ouvre pour lui-même. Et puis il sorti là-dedans. Et montre que ou même ou dans la même situation, même bon Dieu qui était sorti là-dedans, et qui a aidé sorti là-dedans tout. On nous prend Paul pour ce matin. L'apôtre Paul, un exemple d'espérance dans la tribulation. Et Paul, dès qu'il prend tout l'autre titre pour lui-même, dans la souffrance, dans l'épreuve, mais on prend un exemple d'espérance dans la tribulation. 2 Corinthiens 1er, verset 8 à 11. Nous avons plutôt exposé dans le verset ça. En aucun ensemble, nous appelé 2 Corinthiens 1er, verset 8 à 11. Nous avons campé ensemble et nous avons lu ensemble avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 3. Et chapitre 1er, dans verset 8 à 11. 2 Corinthiens. Et si nous sommes capables de camper, nous tous nous camper et puis nous lire verset ça ensemble. OK, on allez à ça avec moi. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi nous assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Merci beaucoup. Le Capchita. Paul, un exemple d'espérance dans la tribulation. L'apôtre Paul était l'instrument de Dieu choisi pour capable porter nom bon Dieu devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël dans Acte 9 verset 15. Cet homme de Dieu était un serviteur bon Dieu
qui était plus instruction, plus éducation dans le temps là. Et un apôtre qui était plus doué spirituellement. Et bon Dieu servi Paul pour écrire environ moitié dans le Nouveau Testament. Si vous allez débrouiller dans Romains, ou aller net, sans Philémon, c'est Paul que bon Dieu servi pour écrire 13 livres dans le Nouveau Testament qui ont 27 livres. Et si vous avez Paul comme auteur livre hébreu, il a écrit 14 livres dans 27 livres du Nouveau Testament. Bon Dieu utilisait ce serviteur pour implanter ou bien fonder la plupart des églises dans le commencement de l'église, l'histoire de l'église. Vous regardez que bon Dieu utilisait lui pour fonder un peu l'église. Et toutes les qui adressées aux églises dans le Nouveau Testament, c'était Paul qui était implanté l'église ou bien il y en a associé qui était implanté l'église. Bon Dieu servi cet homme avec puissance puis fait gros travail. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul, c'est lui-même qui peut impacter l'église. Si vous regardez bien, il référé à Paul tellement souvent après Jésus-Christ, où est que cet homme-là est vraiment influencé, impacté l'église. Monsieur ça, que bon Dieu utilisé puissamment pour faire ces choses-là, chez lui-même, et pour un homme qui n'a pas de problème, Paul a gagné toutes sortes de problèmes. Quelqu'un dit non, cet homme-là est spirituellement doué, et intellectuellement bien instruit, et monsieur fait un pile bagaille. Absolument. Je ne sais pas aucun non gagné épreuve Paul, difficulté Paul, persécution Paul, opposition Paul, tribulation Paul. Aucun non. Et Paul, peut-être il a mis nous tous ensemble là, et tant que monsieur souffre plus que nous-mêmes. C'est un serviteur qui était plus persécuté que des gens gagnants. Et il était même expérimenté côté que il lapidé qui était à tête comme un qui mourait. Après ça, les cimetières fortifiés fait comme sur 2 pieds encore et recommence le travail. Et là, Paul montre que en plus de tout ça, il était fait face à une tribulation spéciale. Une tribulation qui te conduit au désespoir. Côté que Paul n'a problème ça, pas de penser qu'il t'a vivre encore. On dit wow, cet homme de Dieu t'es perdu tout espoir, puis tu es capable de vivre tout espoir, puis de continuer le ministère. Oui, c'est ça. Question à poser. Quelle tribulation ça t'est même? Qui était capable de pousser ce grand apôtre, puis tu es capable de problème ça? Et comment nous sommes capables d'écrire cette tribulation? Et comment cet homme de Dieu est capable de sortir de cette tribulation? Et ça va garder avec vous ce matin, pour même tout, pour capable dans un problème qu'on cahier, pour comment on sortir là-dedans. Nous avons noté 3 bagages. D'abord, nous avons noté description tribulation ça. Ensuite, nous avons noté désespoir Paul dans la tribulation ça. Et puis enfin, nous avons regardé délivrance de Paul de cette tribulation. Ok? Nous avons décrit tribulation, nous avons regardé comment Paul d'espérer dans la tribulation, et puis comment il délivrer là-dedans. Ou même tout, sous la tribulation, ou qu'à délivrer là-dedans. On regarde d'abord la description de cette tribulation, de la tribulation de Paul. Remarquez là, dans verset 8a, verset 9b. Remarquez, il dit que nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Alors là, il dit Asie là, c'est Asie mineure qui actuellement, c'est la Turquie actuelle, la Turquie. Et chez là, il dit, mais sacrifiez-les là. Si vous regardez, Paul va dire trop causer des tribulations.
Et pour que ça me mette description, et parce que en bas, là, il y a plusieurs bagailles qu'on est capable de noter. Et parce que M. après dit quelque chose là qui est intéressant. Il dit que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces. Mais il y a 4 bagailles qui sont claires dans le mot ça. D'abord, c'est une tribulation hautement spéciale. Une tribulation hautement spéciale. Quelqu'un dit pas ça. Mais quand on trouve ça là, mais ça ne me dit pas ça. Vous remarquez, Paul dit que nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer au sujet de la tribulation. Paul a en pile tribulation, toutes sortes de problèmes. Et bien, enfin même, nous font vivre avec moi dans 2 Corinthiens 11. Vivez là avec moi. Comment je des problèmes? Dans 2 Corinthiens 11. On nous lit. Remarquez dans verset 23. Commencez verset 23. 2 Corinthiens 11. Vous le lisez avec moi. Il dit que 2 Corinthiens 11, il dit, sont-ils ministres, verset 23, de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Vous remarquez ça? 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ah, ce n'est qui est un pile problème que fait face à lui-même. Toutes sortes de persécutions, toutes sortes de tribulations, toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de problèmes qu'on a rencontrés. Mais là, Michel dit que au sujet de la tribulation. Et il y en a de noter le fait que Paul prend un petit temps pour y parler de cette tribulation, l'égonnée spéciale. Et il y a une autre bagaille que Paul fait là. Et Paul, chaque fois où Paul a besoin d'une information exacte dans le bagaille, et propre terme qu'il utilise, il dit que moi pas voulais ou ignorer au sujet. Chaque fois il dit des dons spirituels, il dit de plusieurs bagailles. Chaque fois il dit que moi pas voulais ignorer au sujet, il a parlé de bagaille spécial. Et là Paul parti trop causé, il montre que tracas que tu es là-dedans, c'est spécial. Semblait les saints de Corinthe, tu as information sur ça, mais ils pas de connaître aussi grave que Paul prend temps pour dire non. Il était très spécial là. Et il n'a pas même dit ça. Est-ce que c'est là où tu as tué à Éphèse? Nous ne connaissons pas. Est-ce que ton emprisonnement tellement terrible? Nous ne connaissons pas. Est-ce que ton attaque du diable? Nous ne connaissons pas. Est-ce que Paul est tellement malade, il n'a pas de si tu as vécu encore? Nous ne connaissons pas. Est-ce que son persécution extrême? Paul va dire rien. Mais il dit que c'était terriblement grave. Numéro 2 était une tribulation extrêmement accablante. Remarquez ça, M. dit là. Il dit que nous avons été excessivement accablés. Et là, le monsieur dit ça, accablé lui-même seul, déjà le problème. Les outils ou accablé, les que sont qui frappent très dur, il suffit. Mais les emplois adverbes là, excessivement, ça montre que tribulation était au-delà de l'explication.
Tribulation ça, c'était une souffrance, une affliction cruelle. Et une telle affliction de enlever force, énergie à apôtre là. Et Paul, bien sûr, t'es devenu découragé, t'es devenu déprimé parce que c'était une tribulation qui était extrêmement accablante. Numéro 3, était une tribulation humainement insupportable. Remarquez ça. Il dit que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. Il était humainement insupportable. Paul là, il dit que moi pas de cas supporter là. Et ça qui est arrivé là, en d'autres mots, Paul dit comme ça que si moi était arrivé à traverser là, c'est pas moi seul qui te porté là, tu as une main invisible, tu as une force invisible qui t'a aidé à me porter là parce que il était au-delà de force moi. Vous avez dit, le Paul dit que il dépassait capacité humaine pour lui-même, humainement parlant. Il n'est pas capable de porter fardeau ça. Qu'on y a, nous pouvons bien comprendre les plus tard, Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12, dans verset 8 à 10. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, dans verset 8 à 10, il est avec moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 12. Remarquez, dans verset 10 à 12, là. Qu'on a bien comprendre, les Paul dit comme ça que il dépasse force li. Ou après que, mais s'il dépasse force li, quand il fait traverser là, qui m'a dit porter là, ou qu'à comprendre plus bien, les Paul écrit dans 2 Corinthiens 12, verset 8 à 10, il dit que 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ça dit, ma grâce te suffit pour raison car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses pour raison afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses encore, dans les outrages encore, dans les calamités encore, dans les persécutions encore, dans les détresses encore, pour Christ, pour raison, car quand je suis faible, est alors que je suis fort. On vient de comprendre que là en Jésus-Christ, les que la dépasse net et ou traverser et parce que il y a une force invisible qui est de traverser au moment ça. Paul dit que son tribulation qui était humainement insupportable. Mais Paul prend une déclaration, en clair. Si son tribulation qui est hautement spéciale, extrêmement accablante, et qui est humainement insupportable, comme je dis là, on dit c'est contre net. Numéro 4, était une tribulation spirituellement bénéfique. On dit pas ce temps. Mais comment on bagaille qui accable moi, qui dépasse force moi, que d'après mourir là-dedans, comment on peut faire parler de bénéfices de une telle tribulation? Remarquez dans verset 9b, lis avec moi, il faut quitter verset 8 là, pour qu'on finisse avec lui. À nous, verset 9 là, mais verset B, partie B qui est chez moi. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Remarquez ça. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Mais partie ça que moi. Bon Dieu qui était que tribulation, les humainement insupportable, tribulation, les totalement accablante, extrêmement accablante. Bon Dieu fait m'arriver là, puis enseigner une leçon importante. C'est pour bénéfice moins que lié. Malgré la sévérité de cette épreuve, était un bénéfice pour Paul. Paul dit comme ça que bon Dieu qui est arrivé pour me mettre confiance moi dans moi-même. Bon Dieu qui est arrivé pour me pas compter sous force moi, pour me compter sous capacité moi. Bon Dieu qui est arrivé moi pour me pas compter sur les autres. Ça c'est extraordinaire. Elle dit que bon Dieu qui était tribulation extrême ça, arrivé Paul et bien nous-mêmes pour enseigner
pour ne pas compter sur force non, pour ne pas compter sur force monde, pour ne pas compter sur les autres, pour ne compter sur les mêmes seuls. Ou si a dit que il y a tracas comme là-dedans, tout le monde qui me relève pas capable, pas besoin de le gain, bon Dieu devait me là même pour me garder les mêmes seuls que me garder. Et c'est ça bon Dieu fait pour là. Bon Dieu voulait enseigner nos leçons que nous déplacer confiance nous dans les mêmes seuls parce que seulement lui-même le Dieu tout puissant capable de ressusciter les morts qui a aidé nous là. Moi-même, les Paul, en plein terme ça, il dit que notre confiance, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. À la vérité, frère Semio, il y a une situation que nous trouvons là-dedans, c'est vraiment tant que son cadavre, tant que son mort que lié, qui besoin d'une résurrection. Oh, c'est comme si c'est le bon Dieu qui est mourir. Ah ben, seul bon Dieu qui a été dans cette situation-là. Et personne ne peut pas faire. C'était le cas d'Abraham. Abraham essayait avec Sarah pendant un pile temps. C'est là que il a gagné l'âge, côté que rien pas fait encore. Donc, ces cadavres, c'est le sabot que m'a bolé. Au compte pour que sabot fait ça, il qui t'arrive vont côté, docteur dit pas gain espoir, monde dit pas gain espoir, monde dit pas gain espoir pour que les arrivés pour que seul espoir c'est bon Dieu, pour que les bon Dieu fasse pour que tout le monde voit que c'est seul bon Dieu qui fait ça même. Le ça docteur va prendre gloire, personne va prendre gloire, tout le monde va dire que ça c'est l'Éternel. Et ça donc ouais, on va regarder mais c'est vraiment intéressant. Bon Dieu carré qui était que au fait dans situation différente et situation qui dépasse vous. Et là vous regardez là Paul dit que pour nous capable de placer confiance nous dans bon Dieu seul. Est-ce qu'on regarde pour que les dit afin de ne pas placer et confiance dans nous-mêmes mais bon Dieu te gagné un but dans ce fond ça. Bon Dieu un objectif ou veut dire que il était accablant ou dit que il dépasse force non mais bon Dieu te gagné un but. Quel réconfort, quelle consolation pour me connaître que bon Dieu a un but dans la souffrance que là-dedans. Il a un objectif en tribulation parce qu'il a un bagage qu'il voulait accomplir dans la vie et pour sa gloire. Donc là regardez là on va dire mais qui censé faire? Non. Ou pas ouais rien. Mais toute situation qu'on a là-dedans, s'il vous plaît, les où est dépassé où, c'est une opportunité pour mon Dieu dire mais qui monde qui est dans la situation ça. C'est une situation pour dire bon Dieu, tout le monde dit pas capable. Qu'on est Seigneur fait intervention. Notre deuxième bagage ça, c'est une tribulation qui est terrible. On regarde ça le fait, regardez les conséquences, le désespoir de Paul dans cette tribulation. Remarquez dans verset 8c, dans verset 9a. Remarquez, commencez vers 8 là, il dit, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. Remarquez ça. De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort. Là, on nomme que Paul, puis il faut déclarer ça, il faut connaître que Paul, il fait loin. On nomme qu'il connaît toutes sortes de tribulations, toutes sortes de tracas que le monde offre à cause de l'évangile. Puis ils vont dire que moi désespéré et moi là mort. Moi même s'il y a sentence de mort, moi, Paul au revoir. C'est un bagaille. Paul te connaît un problème qu'il n'a pas pour t'expliquer. Une tribulation spéciale, accablante, insupportable. Mais tribulation ça, il était aidé Paul plus tard.
Et tribulation ça, il te conduit au découragement, à la dépression et au désespoir. Cet homme qui déjà souffre en pile et qui toujours sorti victorieux de souffrance-là, ou dit mais comment il a fait trouver là dans une telle épreuve? On regarde le désespoir Paul là. Un, le désespoir de conserver la vie. Vous voyez ça? Le désespoir de conserver la vie. Mais clair, je ne sais pas rien m'a faire là, non? Il dit que nous désespérions même de conserver la vie. En d'autres mots, Paul perdu tout espoir pour le vivre là. Paul dit humainement parlant, il n'y a pas aucune porte de sortie, aucune issue. Humainement parlant, Paul voit que il ferme un côté et seulement ça, il y a tant de temps et la mort. La vie pas là encore. Pas qu'il n'y a aucune porte de sortie dans cette situation ça. Et Paul croit que la ville va terminée là. La ville pour finir coucher là. Et que Paul dit que ils n'ont qu'un incontournable. Et côté il est là, la vie pas là encore. En d'autres Paul dit que Paul au travail un bon petit temps. C'est fini Paul. C'est fini. Plus d'espoir pour nous vivre encore. Plus d'espoir. Donc, Paul trouvait dans toutes sortes de problèmes avant. Paul n'a jamais exprimé un tel sentiment de désespoir. Mais là, Paul dit que pas d'espoir. Donc, le désespoir de conserver la vie. Notez en bas ça, le désespoir d'éviter la mort. Non seulement, monsieur, pas d'espoir pour être vivant, mais monsieur, pas d'espoir pour éviter la mort. C'est même ce qu'il dire, nous sommes changés en l'autre façon. J'ai dit dans le texte ça, verset 9a, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Le fait que l'espoir de vivre, il parle encore, eh bien, la mort de Paul, il était vraiment certain. Et en plein terme, et nous regardions comme certains. C'est sûr que Paul mourir. Et ça veut dire là. D'accord que Paul fait une déclaration officielle, une déclaration légale de sentence de mort. Il dit que moi fini. Donc il croit que la mort là, il pourra le prendre certainement pour la cause de l'évangile. Et Paul a toutes sortes de problèmes avant. Paul qu'on a parlé de quelques gros causes, Paul a dit avant, mais là, et sous le chapitre 4 là, vous remarquez, ça Paul a dit plus tard, chapitre 4 là, dans 2 Corinthiens chapitre 4, vous remarquez ça Paul a dit plus tard, mais il n'y a pas d'espoir. Vous remarquez ça Paul dit là, vous remarquez chapitre 4, 2 Corinthiens 4, et frère femme, ouvrez jour, ok? Dans 2 Corinthiens 4, vous remarquez dans verset 7 là, et frère femme, dans 2 Corinthiens 4, vous remarquez verset 7 là, il dit que nous portons ce trésor, allez là, dans des vases de terre, pour qu'ils sont, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Vers 8. Nous sommes pressés, allez là, de toute manière, mais nous réduits à l'extrémité, par les histoires. Nous sommes dans la détresse, mais nous dans le désespoir. Persécutés, mais nous abandonnés, abattus, mais non perdus. Vous remarquez, Paul trouve dans tout problème. Il n'a pas jamais connaît ce sentiment de désespoir. Mais là, Paul dit que c'est fini. C'est fini. Ou pas qu'on trouve dans quelque situation comme ça, quand que c'est fini, pas d'espoir, c'est fini. Et je regardé dans quelques temps passé, je suis dans notre pain quotidien. Il y a un couple qui a un petit bâtiment de pêche. Et puis, le couple là, à lac Zambia, il a pêché. Il a passé toute journée à pêcher. Et puis là, il a commencé, après-midi, il a commencé sur les couchers. Il a retourné. Il a retourné. Il a rencontré un bon mauvais temps. Mauvais temps. Là, commencement,
couple là connaît que nèg la tellement d'expérience, ça pas dire rien. Mais tant comment c'est vraiment pas bon. Madame là, dame là qui écrit soir dans notre quotidien, madame dit comme ça que et je t'ai marré, on a regardé l'autre, mais il regarde dans le visage marré, il paraît aucune crainte, aucune peur, aucune inquiétude dans tout bagage OK. Mais là où est temps commencer vinn plus grave toujours, c'est les Maria pour le dire, m'a cité, il dit que chérie, sous pas de jambe connaît que vraiment tout bon, n'importe sacrifier sur un là, songer un bagage qui est vraiment tout bon. C'est la fille a dit qu'il tremblait parce que le fait que Marie dit ça là, elle dit que tout bagaille va venir. Il dit que qu'importe sacrifier sur l'homme là, songeons bagaille que moi dans la histoire dit que le ça est tellement une peur. Il connaît que la vie va finir là et sur la mer. Et puis dans il y a écrit soit, il dit que et puis n'a prié sur loi. Il dit providentiellement il va être calmé. Et puis, dans le désespoir, nous tout va être fini. Et puis, bon Dieu lui-même faut sortir sain et sauf. Ou pas aucun moment de désespoir pour que sinon, volonté bon Dieu, puis pas qu'à mettre dehors dans le moment ça. Et là, on a un moment de désespoir, rappelez que bon Dieu a contrôle sur la situation d'espérer là-dedans. Rappelez ça. Donc, on va regarder que Paul, il a une tribulation qui dépasse lui. On va regarder Paul, connaît le désespoir. Notez, troisième bagaille là. La délivrance de Paul de cette tribulation, de cette situation d'espérer. Là, dans verset 10-11 là. Remarquez, après Paul finit de parler de toute bagaille, vous pensez que sort à c'est que et j'étais mort. Vous m'avez dit ça. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Vous m'avez dit d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous, pas plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. C'est vraiment intéressant. Un homme dit qu'il n'a pas qu'à conserver la vie, il dit que la mort c'est certaine, mais là, il dit le bagaille. C'est lui qui nous a délivrés. Eh bien, Paul, la foi de Paul, bon Dieu, c'est avec la foi de Paul et la prière des saints pour capable éclater un miracle. Puis qu'il fait un miracle pour gloire là, capable manifester. Remarquez quelques bagages dans ça. Niveau 1, notez l'argent de sa délivrance. Je ne vais pas dire l'argent, non. L'argent ou bien la source de sa délivrance. Il dit que c'est lui qui nous a délivrés. Qui lui ça? Vous remarquez le verset 9 là? Il dit que et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Vous voyez ça? Mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui, là c'est Dieu. Le Dieu qui fait monde mourir levé. C'est lui qui est agent de délivrance Paul. Et lui qui est source de délivrance Paul. C'est bon Dieu ça. Même si le monde mourit, il a levé là. Il montre que bon Dieu ça, il est tout puissant et lui-même qui délivre Paul. La foi de Paul était moyen. Surtout qu'après que les on a un problème difficile, c'est foi en Dieu qu'il peut utiliser pour faire merveille dans la vie. Est-ce qu'on connaît un mot de tout bon? En pile monde très souvent, yo religieux, yo pas jamais connaît un mot de tout bon. Bon Dieu voulait que on croit dans lui-même et foi qu'on gagne dans lui-même, il peut servir avec lui pour le capable faire merveille dans la vie. Parce que là, c'est ça, bon Dieu fait là. Bon Dieu, c'est lui seul qui est capable de délivrer Paul de cette situation désespérée. Ah ben, parce que Paul connaît que bon Dieu est fidèle. Remarquez ça, Paul pourra dire plus tard, dans 2 Timothée 4, lis avec moi.
Dans 2 Timothée 4, verset 16 à 18. Vous marquez ça, Paul pour dire. Dans 2 Timothée 4, verset 16 à 18. Vous marquez ça, il peut dire là. Regardez là, il y a fait point. Et Paul, qui garde Jean Dieu fidèle, bon Dieu, il est tout puissant, c'est lui qui levait les morts. Et vous marquez ça, dit là, il dit que 2 Timothée 4, verset 16, dans ma première défense, allez là, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur, il tourne encore, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Pour raison, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit qui ça, la gloire comme étant au siècle des siècles. So dit amen. C'est bon Dieu ça qui te délivre Paul. Et Paul qui connaît qui mon bon Dieu et puis il dit que mais ça qui te arrive, là Paul écrit là de Timothée 4, c'est à la fin de sa vie. Il dit que bon Dieu te délivre hier, bon Dieu a délivré moi. Et nous-mêmes, nous servons bon Dieu de délivrance. C'est où parfois qui brille que bon Dieu les compte délivrer. Les ou pas jamais penser, parfois pas même by bon Dieu gloire pour des chemins qui sont tracés devant vous. Pour route qu'elle fait devant vous. Non, ce monde qui est passé devant moi. Non, c'est bon Dieu même qui fait. Et le monde qui connaît bon Dieu, tout bon, les où trouve normalement, toute porte fermée. C'est le ça même pourquoi on a bon Dieu. Pas pour raison, parce que bon Dieu sont des délivrances que lié. Les peuples Israël là, vraiment, tête à presque parti. Il y a regardé Égyptiens qui tout près là, il y a regardé la mer rouge devant eux. Et puis Moïse fait une déclaration qui est intéressante. Il a dit que est-ce que pas un tombeau et en Égypte pour enterrer nous pour que c'est l'âne vienne mourir. Et Moïse qui connaît bon Dieu, il connaît que c'est là toute bagaille fermée. Bon Dieu pour monter qui monde que lié, mais ça Moïse dans Exode 14 au marqué dans verset 13 là, Moïse répondit au peuple là, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Jésusiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les aucun bon Dieu, les toutes portes fermées, et par le ça pour tellement perdre espoir, c'est le ça pour dire que oh, mais occasion pour gloire manifester encore. Mais occasion qu'elle gagne. Dans Psaume 107, je prêcher dans Psaume ça, et déjà, Psaume 107, il y a un refrain dans Psaume là. Je vais regarder le refrain. Psaume 107, virez avec moi. Je vais regarder le refrain. Nous servi, il y a un Dieu de délivrance. Psaume 107. Regardez le refrain pour ça dire là. Remarquez, le peuple là, chaque fois, il y a un gros problème. Il viré vers bon Dieu. Et il parle avec bon Dieu. Psaume 107, remarquez le refrain dans verset 6. Dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Ça va c'est et il les délivrait, et il les délivra de leurs angoisses. Remarquez dans verset 13, vers 13 ans. Regardez le refrain encore. Dans leur détresse, ça passe. Ils crièrent à l'Éternel. Ça passe. Et il les délivra de leur angoisse. Verset 19. Remarquez verset 19 là, dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ça passe. Et il les délivra de leurs angoisses.
Verset 28, vers 28 là. 28. Dans leur détresse, là c'est encore, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. C'est-à-dire, chaque sayo, c'est un cas différent, oui, sont détresse différents, oui, aux problèmes différents, mais c'est même solution, la délivrance de l'Éternel. Ou quand il y a un problème ça, et pas problème pas que lié. Ou un problème ça, et un problème pas que lié. Mais nous avons un seul médicament, c'est même délivrance mondiale qui est dans chaque situation qu'il y a. Nous devons croire que nous servons un Dieu de délivrance. Le fait que nous servons un bon Dieu qui a délivré dans une situation extrême, nous n'avons pas besoin de paniquer. Nous n'avons pas besoin de décourager. Pas besoin d'un sentiment de désespoir. Non, pas faire ça, pas faire ça. Dans le problème que nous trouvons là-dedans, bon Dieu a fait éclater gloire là. Et pour propre bien faire ou propre bénédiction par vous. Notez deuxième bagage ça, non seulement l'agent de sa délivrance, notez le fait et l'espérance de sa délivrance. Vers 10 ans. Le fait et l'espérance de sa délivrance. C'est que c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Bon Dieu délivré, serviteur. Verbe délivrer là, il suffit sauver, il suffit protéger, il suffit aider nos détresse. Bon Dieu protégé Paul dans la tribulation accablante et insupportable qui était là-dedans. Paul t'es vraiment placé foi dans bon Dieu et il était esprit dans bon Dieu. Délivrance bon Dieu, généralement. Et là au Kaweli, même si pas aussi clair, il y a 3 temps. Bon Dieu t'es délivré, bon Dieu a délivré et bon Dieu peut délivrer. C'est ça Paul dit là. Il dit que vers 10 ans, il clair, oui, c'est lui qui nous a délivrés. Et il dit que et qui nous délivrera. Et puis plus tard, il dit, nous espérons qu'il nous délivrera. Les bons dieux te délivreront, ils augmentent foi pour que il pourra délivrer plus tard. Et que vous comptez sur faire, Paul va faire, pour délivrer nous. Et Paul enseigne une vérité. Vous allez bien ce que je dis là, suivez de près. Les Paul dit que bon Dieu te délivré, bon Dieu a délivré, il espère bon Dieu pas délivrer. Paul gagne une déclaration que il fait nous comprendre, il enseigne nous là. Paul dit que la ville là, pas rien qu'à privé avec la ville là, tout un ministère là pas fini. Elle dit que même si ou est que il y a une situation où que tout le monde que la mort est clair, il va conserver la vie, tout un ministère est pas fini, bon Dieu pourra délivrer. Ah ben moi avec vous, nous allons apprendre ça, clair. Nous allons apprendre ça. Bon Dieu a délivré toute petite Rio de toute situation dangereuse jusqu'à ce que temps vienne puis vous capable partir puis vous trouver dans la présence de Dieu. Quel réconfort, quelle consolation pour me connaître que la vie me cachée en Jésus-Christ et rien pas qu'arriver moi tout le temps travail moi sur cette terre pour qu'on finisse. C'est que ou mettre pas ouais moi, ou mettre attaquer moi, ou pas jamais réussir tout le temps travail bon Dieu bon faire, pour qu'on finisse faire. En d'autres mots, nous même les croyants, nous intouchables, nous immortels, nous inattaquables, nous invincibles, jusqu'à ce que l'arrivée, bon Dieu, vienne jouer moi dans le ciel là. Et tout le temps, là, ça pour arriver, tous les démons, tous les hommes autour, ils n'ont pas réussi, parce que bon Dieu a tout délivré nous de danger ça. Parce qu'ils ont tant bien arrangé pour nous chaque là. À la vérité, c'est qu'il soit fait pour le Seigneur. Est-ce que votre travail va fait pour le Seigneur? Si bon Dieu sauve vous, il va un ministère, il va un travail, il passe personne monde
pour être avec des mots croisés ou seulement venir au service et puis ou finir aller. Non, non, non. Pour de sauver nous et ben notre travail, le travail de la réconciliation. Amen. Tout autant au pourquoi fin travail. Ma pour ça, ou intouchable, ou inattaquable, ou immortel, ou invincible. Et absolument rien pas qu'arrive par chance par ça. Et ça Paul dit, et c'est avec que des croyants, monde qui croient dans bon Dieu, ils ont fait témoignage sur ça, ils ont baillé témoignage sur ça, ils ont dit comment bon Dieu délivre eux. Vous marquez dans Psaume 34, verset 7-8. Psaume 34, verset 7-8. Vous marquez ça dit là, et alors, il dit que quand un malheureux crie, ça la Bible dit, l'Éternel entend et ça bon Dieu fait, et il le sauve de toutes ses détresses, pour que son l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, c'est passé, et il les arrache au danger. Wow. Même Psaume 34 là, vous marquez le verset 20e, et témoin psalmiste, oui, Psaume 34 verset 20, le malheur atteint souvent le juste, ça passé, mais l'Éternel l'en délivre, qu'il est, toujours, là il toujours, hein, tout autant le peut encore arriver, bon Dieu délivre toujours. Et l'arrivée, l'avant de Pierre, qui a expérimenté plusieurs délivrances, bon Dieu, il a arrêté Pierre, mais Pierre dans la prison, l'ange venait, mais Pierre dehors, il a arrêté Pierre encore, l'ange venait dehors. Pierre qui connaît ça très bien, il connaît ça bon Dieu qu'a fait, mais ça Pierre écrit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, lis avec moi. Dans 2 Pierre 2, verset 9, lis ensemble avec moi. 2 Pierre 2, verset 9, moi ça Pierre dit que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Bon Dieu connaît comment pour délivrer nous. Et dit moi avec vous, nous vraiment, c'est monde qui est heureux parce que rien pas qu'arriver nous par chance par hasard. Bon Dieu a arrangé la vie nous, mais et avec que sauter qui attirer attention aux vérités, que vous capable de ça. Pendant que nous servions Dieu de délivrance, mais bon Dieu délivre souverainement. C'est bon Dieu qui choisit façon pour délivrer nous. Bon Dieu généralement délivrer de deux façons. Ou bien délivrer dans l'épreuve par la mort, ou bien délivrer de l'épreuve par la vie. C'est-à-dire que, et bon Dieu fait plusieurs fois, il a délivré par la mort, il a délivré par la vie. Et il prend plusieurs exemples. On ne prend pas exemple. Il prend Jacques, il a attaqué lui, il a coupé tête Jacques. Pour délivrer Jacques par la mort dans l'épreuve. On nous prend autre exemple. Jean-Baptiste, côté que, et il a attaqué Michel, il a coupé tête lui. Pour délivrer lui par la mort. Par exemple, Étienne, côté que il a lapidé Étienne dit que moi ouais Christ campé à droite papa entre ma petit et Étienne bienvenue pour délivrer Étienne par la mort. Vous connaissez ça, nous pas arriver ça. Nous-mêmes haïtiens, nous pas aimer ça du tout parce que pour nous-mêmes nous pas aimer délivrance par la mort même nous pas aimer. Mais écoutez bien, les ou croient dans bon Dieu et pas où non qui choisit délivrance bon Dieu. C'est bon Dieu qui choisit qui j'ai pris délivrer nous. Songez les 3 jeunes hébreux ça ont été ça monsieur ont été. Nous connaissons que bon Dieu nous a délivré nous. Songez très bien dans Daniel là, côté monsieur a parlé, il dit que nous connaissons que bon Dieu nous a délivré nous. Et dans chapitre 3, vous marquez dans verset 17 là, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera
de ta main, oh roi. Vous voyez, non seulement, vous dites, bon Dieu, qu'a délivré, et ensuite, il est sûr que vous ne pas délivrer. Et dit que, sinon, mais c'est là, lorsque de bon Dieu là, ou soumet tout, parce que, ou par contre, le problème de Dieu, ça capable de bon Dieu plus gloire. Il dit, sinon, sache, oh roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Bon Dieu, qu'a délivré, bon Dieu, pour délivrer, et s'il choisit pas délivrer, nous été fermes avec bon Dieu. Assez serviteur, bon Dieu, c'est vous-même qui gagne esprit soumis, parce que vous soumettez. Donc, bon Dieu qu'a délivré dans l'épreuve par la mort. Mais bon Dieu, ça, il a délivré de l'épreuve par la vie. C'est-à-dire que il délivré par la mort, c'est le travail où finit sur cette terre. C'est le que la mort baille plus gloire que la vie. Oh, c'est seul bon Dieu qui connaît que la mort baille plus gloire que la vie. Et ça fait que vous de soumettre tout à soin de lui. Les Jacques mourit, il voit que il apprend plus gloire. Les Jean-Baptiste mourit, il voit que il apprend plus gloire. Il voit que les Étienne mourit, il voit que il apprend plus gloire. Mais là, il a arrêté Pierre. Il dit non, besoin toujours, et par là, je vais montrer à Hérode que je vais quitter tuer Jacques. Je vais faire connaître que mais c'est moi qui ai pouvoir sur la mort, sur la vie. Non, je ne vais pas quitter tuer lui, et le sang, moi-même, je prends plus gloire. Et puis, il baille Pierre la vie. Les Paul arrivent là, quand Paul presque mourir. Et puis, vous dites que non, je vais délivrer lui. Vous bien, ça, vous devez connaître, vous devez soumettre. Nous servons Dieu de délivrance, mais c'est bon Dieu qui connaît qu'il travaille sur cette terre fini. Soit il quitte mourir dans cette situation, ça, travail au fini. Rien pas qu'à retirer la vie aussi, bon Dieu pas permettre ça. Et là où il dit que non, j'ai plus de travail pour faire, j'ai plus de travail pour faire, même si tous les démons, tous les hommes, tous les chefs d'État, tous les rois, tous les militaires, tu vas attaquer où? Il y a sans succès parce que bon Dieu nous connaît un chapitre de vrai. Je veux songer ça, mais ça ne fait moi avec vous, en confier nous dans bon Dieu. Troisième bagage ça, les participants à sa délivrance. Les participants à sa délivrance. Remarquez dans verset 11 ans, il dit que vous-même aussi, nos assistants de vos prières. Là, Paul, il croit que bon de délivrer lui, non seulement à cause de foi lui, mais à cause des prières des saints, à cause des prières des chrétiens. Et vous connaissez que l'apôtre Paul, son homme qui dépend en pile des prières des croyants. Et chaque fois Paul écrit, il écrit au coin d'Éphèse, il dit, priez pour moi-même. Il écrit au coin de Thessalonique, il dit que, priez pour moi-même. Il écrit au coin de Colosse, priez pour moi-même. Il écrit à plusieurs saints, priez pour moi. Priez pour moi. Le pasteur dépend beaucoup des prières de ses fidèles. Moi-même, personnellement, je dépends en pile de prières dans chaque là. Et vous faites tort. Les ou pas lever dans prière chaque jour régulièrement. Les que vous avez dit qu'on passe une journée ou prier, ou pas prier pour le ministère pastoral, ou pas prier pour le ministère de la prédication, ou pas prier pour le ministère pasteur, ou faites tort parce que je dépendant en pile de prière ça. Et écoutez bien, pas aucun ministère qui est efficace, pas aucun ministère qui fait effet si pas des saints sous genoux cap le ministère ça le Seigneur. Moi dépend de prière non. Et Paul dépend de prière des saints. M'appeler histoire ça, me lit longtemps. Et le fait que je toujours quand pile illustration que me lire, parfois m'oublier dans quel livre que est. Et il y a souvent m'a chercher Bible encore. Il y a deux missionnaires anglais qui étaient en mission dans Malaisie. Et là, négio dans petit coin. Et les pièges cobio, ils marchaient. Il passe bon petit temps. Ils marchaient bon
bon, valeur kilomètre, péché Kobio, dans côté banque, qui pour si beaucoup côté hier. Nèg yo besoin Kob, nèg yo entrer dans ville là, avec intention, vous levez bien bonheur, il a privé dans ville là, entrer la banque, prend Kob là, puis au marché, retourner la caillou avant le soleil couché. Mais nèg yo pas penser que il t'a pas tout le temps ça, la banque là. Nèg yo fin pour Kob là, nèg yo a marché. Nèg yo tellement fin fatigué, soleil commence à se coucher, nèg yo que yo pas grand temps entrivé sans il pas fait noir en pile. Et puis nèg yo monte dans petit monde, nèg yo dans tête monde nan, et puis yo prend quelques bagages au terrain, yo mettez à terre et puis yo couché, yo dit là, il a passé une nuit là et de même matin bien bonheur, il a prend chemin puis yo fait la caillou. Et puis nèg yo allé vraiment, yo dormi. À demain matin, nous sommes contents de réveiller que bon Dieu de protéger, ni bêtes sauvages, ni assassins, pas attaquer. Quelques semaines après, alors, l'histoire va dire que qui ça, monsieur, t'a fait, vient comprendre qu'il y en a son docteur. Et puis, il y a un patient qui vient dans l'hôpital là. Et puis, patient ou monsieur, il dit que, je connais très bien. Je connais très bien. Docteur dit, monsieur dit que non, nous ne pas jamais rencontrer. Nous ne pas jamais rencontrer du tout. Il dit non. Est-ce que vous n'avez pas dormi dans le monde quelques temps passé? Je dis, oh yeah, c'est vrai. Mais nous ne pas personne. Et je dis, non. Moi-même, avec compagnon, nous sommes dans la ville là. Et nous, avec l'autre nègre là, nous venons dans la banque là. Nous, c'est comme qu'on vient pour qu'on a nappe sur vous. Nous avons un soleil couché pour nous attaquer nous. Il dit que les nègres attaquent nous en l'air dans le monde. Il dit, ce n'est pas soldat, nous tapons, nous tapons. Mais là, dit soldat. Monsieur, pasteur pas dit non, nous te comptons même, nous comptons 1, 2, nous avons 16 soldats te campés. Quand un docteur pense que monsieur est malade, ça me dit que si son nez tête chaud, et puis, il dit non, c'est vrai, c'est pas soldat, nous t'avons tué, non. Et puis monsieur quitte les là et allé. Quand monsieur tourné en Angleterre, pour un petit temps, et puis dans le service de prière à l'église, monsieur baille témoignage là, puis après de comment Dieu délivre lui, et puis l'aime chez témoignage là, après service ça, il a un frère campé. Il dit monsieur, c'est qui date où tu es dormi en l'air dans là? Et puis monsieur checké dans la chambre il dit telle date, il dit oh, joue ça, joue soit ça. Nous service de prière et nous 16 là. Et puis il y a un frère qui dit comme ça que levez missionnaire interne de la prière. Et puis pendant le soirée ça, bon Dieu, bon une force spéciale. Nous prier, et nous 16 là. Ah ben 16 soldats, et nous 16 sous genoux, ça nous a prié. Bon Dieu, nous en répondre prière à travers. Bon Dieu fait délivrance à travers prière nous-mêmes pour les autres. L'eau prier pour le monde, et tout son ange coyer qui parle avec bon Dieu pour le monde ça. L'eau prier pour pasteur, l'eau prier pour missionnaire, l'eau prier pour une autre. Et tout c'est ange qui parle avec le Seigneur pour mon âme. Donc, Paul dit que aux Corinthiens, si me délivrer, parce que nous t'ai prié pour moi-même. Notez enfin, le résultat de sa délivrance. Le résultat de sa délivrance est clair. Ouais, tout ce samedi là, bagaille forgé, et dit que vers 11 ans, vous-même aussi, nos assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. En d'autres mots, les bons dieux délivrés, c'est attendre là, by gloire et honneur les mêmes seuls mérités. Et seul son qu'a fait pour faire que bon Dieu content, c'est by gloire. Qui doit manger, qui doit boire, ne pas soit faire pour la gloire de Dieu. Et au compte qu'il est ou grand spirituellement, c'est les avant prendre décision, avant agir ou une question. Est-ce que ça me doit le faire? Il y a bon Dieu gloire. Est-ce que ça me doit le faire? Est-ce que ça me doit le parler? Est-ce que ça me doit le dire? Est-ce que bon Dieu a glorifié? Et si moi bon Dieu pas glorifié, je ne peux pas faire, je ne peux pas dire là. Eh bien, les ou prier pour délivrance et les bons de délivrer, ah ben, à plus bon Dieu gloire. Frère Samuel, on parle avec aujourd'hui. Paul trouvait dans une tribulation spéciale, une tribulation qui est humainement insupportable, une tribulation qui est extrêmement accablante. Paul t'est même rêvé
désespéré. Mais bon Dieu délivrer Paul dans la situation. Question m'a posée. Dans qui ça koye actuellement? Dans qui situation koye actuellement? Dans qui épreuve koye? Dans qui ça pays d'Haïti actuellement? Bon Dieu nous compte les frères. On compte sous bon Dieu. Même Jean-Paul dit là, on nous confie dans les mêmes. Mais nous-mêmes qui convertis, nous sommes capables de décourager. Nous avons même un sentiment de désespoir. Après nous parlons, répondre non. Mais si vous n'avez pas Christ comme Sauveur Seigneur, vous n'avez aucune espérance. Vous avez un matin. Vous avez repenté des péchés. Vous avez croire dans Christ et dans Christ seul. Le sang, bon Dieu a sauvé la vie. D'abord, l'espérance de la vie éternelle. Vous avez une espérance pour vivre dans le monde. On nous pose temps de parler avec bon Dieu. Parler avec bon Dieu, qu'elle soit jontée, dit bon Dieu, mais sans pile. Et me voulez espérer dans vous-même. Et m'attendre délivrance. Pendant nous-mêmes, nous avons parlé avec bon Dieu. Gérald dit, il n'y a pas passé, il n'y a pas chanté un couple chant pour souvoir qu'on ait Christ comme sauveur Seigneur ou qu'à passer devant. Dis-moi pour Christ comme sauveur et Seigneur. Pendant nous avons chanté, on a besoin de honte. Pendant les croyants, il y a prié, il y a parlé avec bon Dieu, ou même on qu'à passer devant. Dis-moi pour Christ comme sauveur Seigneur.